Yo les gars, on a fait une petite analyse sur le méta actuel, on vous explique tout ça dans cette vidéo. Présent sur presque tous les podiums, Zench. Rien de surprenant à le trouver aussi bien placé. L'allégeance en elle-même fiabilise énormément le début de partie avec ses dés de destin. Mais elle possède également deux hosts très intéressants permettant de se focaliser sur le blocage adverse ou sur le tir pur et simple. Ces deux stratégies peuvent compter sur deux unités extrêmement fortes, les horreurs pour le tanking et une petite saturation, les flammeurs pour un tir très puissant. La plupart des listes comprennent le fameux bataillon change hosts afin de miser sur une énorme mobilité grâce à la téléportation ainsi que sur un nombre de pauses très faible, 1 à 3 en moyenne. Tout aussi présents sur les podiums, les séraphons. Plus complexe à expliquer pour eux car il existe en vérité pratiquement autant de listes séraphons que de joueurs séraphons. Mais on retrouve un dénominateur commun dans toutes les listes compétitives, et oui, c'est bien Croak. Même sans réelle synergie avec le reste des troupes, il sera un atout dans la bataille. Les salamandres et les caméléons se battent pour l'épauler en fonction des listes. Les lignes skink, peu chères et très mobiles, sont souvent présents et profitent d'ailleurs très bien des différents bonus accordés par les personnages skink. L'allégeance est tout aussi impressionnante avec la possibilité de téléporter et d'invoquer des nouvelles unités. Bref, passons au Caradron Overlord, cas très spécial. Une liste tournée sur la téléportation grâce aux vaisseaux et aux ballons qui les suivent. Elle s'appuie sur une grosse force de frappe extrêmement mobile, permettant de sniper au tir des cibles très précises, tout en envoyant une unité d'Undringer faire très mal au corps à corps. Le tout en bloquant et en affaiblissant l'armée adverse avec le Vortex Scavens, lancé grâce au sort en bouteille. Étonnamment, cette liste n'est pas très forte contre les armées moyennes. Par contre, elle est un excellent contre aux armées top méta. En tournoi, il s'agit donc de bien jouer ses premières parties pour ensuite se retrouver contre des listes qui seraient plus faciles à gérer. Enfin, nouvellement arrivés dans la compétition, nous retrouvons évidemment les Idonettes. Ils ont fait une entrée remarquée, en particulier grâce aux ajouts du supplément Broken Realms. Le tanking est impressionnant, en particulier au tour 1, couplé avec un énorme mouvement de vol et une source de dégâts colossale au tour 3. Ça les propulse directement sur le devant de la scène. Du tir qui empêche de peel-in, l'obligation pour l'adversaire de tirer sur l'unité la plus proche, une unité qui ignore la rend, beaucoup de mécaniques très particulières dans cette armée. Donc faites attention à bien la connaître avant de l'affronter. L'armée rencontre quelques difficultés face aux autres armées top méta, mais sera en mesure de gagner facilement contre le reste des listes. On peut dire qu'ils sont l'exact inverse des Caradron Overlord. Bien évidemment, cela ne signifie pas que seules ces 4 armées sont jouables en milieu compétitif. Mais ça, on vous en parlera dans une autre vidéo. Voilà, au cas où ce n'était pas clair, vous savez maintenant qui et quoi surveiller pour savoir comment évoluera le top méta. Mais ne vous en faites pas, on continuera d'être là pour vous aider à faire le point sur la méta. N'oubliez pas de jouer, rire et rêver.